Chavira, Chapiro, bonjour tout le monde, nous sommes le mardi 20 février 2024 et vous regardez le journal des Chapios et cet homme que vous voyez là est Fabrice Légery, l'ancien patron de Frontex qui a démissionné de son poste. Alors il a démissionné parce qu'on ne pouvait pas le virer, mais on lui a gentiment fait comprendre au niveau de la Commission européenne et de l'Union européenne qu'il fallait qu'il quitte son poste parce qu'il faisait trop bien son travail. Je vous explique. Cet homme qui était là pour protéger nos frontières des migrants, des terroristes, etc., était parmi les plus durs du mouvement Frontex et il assurait réellement sa mission de protection des frontières européennes, ce qui déplaisait fortement à la Commission européenne de Madame von der Leyen. Pourquoi? Parce que Madame von der Leyen fait partie de ces gens euh, comme un grand nombre de politiciens actuellement qui veulent une invasion migratoire pour faire baisser les coûts de production en Europe. Je vous explique. Il ne s'agit pas ici de racisme ou quoi que ce soit, on est bien d'accord. Il s'agit d'économie. En fait, le problème de l'Europe actuellement, économiquement, est que nous ne sommes pas rentables par rapport aux pays les plus pauvres qui peuvent produire beaucoup moins cher que nous. Et pour ça, le patronat a eu cette idée fabuleuse d'embaucher des migrants illégaux à des tarifs largement inférieurs aux migrants légaux et évidemment aux personnes vivant et étant nées sur le pays, ce qui contraint la baisse des salaires. Ça crée du chômage, mais ce chômage coûte moins cher que les gains enregistrés par les plus grands groupes. Vous allez me dire comment ça? Ben oui, les grands groupes, ils s'en foutent complètement, ils ont délocalisé leur siège, et ils vont faire énormément de bénéfices, et pendant ce temps-là, le chômage, lui, est payé par les cotisations sociales de tout le monde, dans les pays où il y a du chômage. Sinon, tu crèves de faim. Et en fait, lui, il avait mis un grain de sable là-dedans. C'est qu'il empêchait les gens de rentrer sur le territoire européen. Il faisait son boulot, puisqu'au départ, on l'a embauché pour ça. Et on lui a dit, ça suffit les conneries, tu t'en vas. Donc on lui a d'abord baissé les budgets, etc. Ils ont fait en sorte qu'il ne puisse plus travailler. Et à ce moment-là, il a décidé de lui-même de partir dans des conditions. Et le problème, c'est que cet homme-là, maintenant, il est libre. Et sa liberté, c'est aussi qu'il peut dire les choses. Et c'est ce qu'il fait. Et il a fait pire que ça. Et ça, Macron le supporte pas, je referai une vidéo dessus. Macron le supporte pas parce que, qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi de rejoindre Jordan Bardella et Marine Le Pen au Rassemblement national pour apporter son expertise en tant que spécialiste, parce que c'est vraiment un spécialiste de l'immigration. Il apporte toutes les preuves de la volonté de la Commission européenne d'une invasion migratoire pour faire baisser les coûts de production. Alors, on va vous vendre que c'est très très bien parce qu'il y a une baisse de la natalité et qu'il faut repeupler. Dans ce cas-là, on n'a qu'à interdire la vente des capotes et vous allez voir que la natalité va remonter très vite. Ah bah, si vous interdisez et les capotes et les pilules, vous allez voir que la natalité, demain matin, va remonter. Alors, il paraît que en Europe, on ne bite plus, on fait plus zouzou tralala le matin, c'est terrible. Française, français, faites zouzou tralala le matin. Avec ton voisin, avec qui tu veux, mais fais zouzou tralala, bordel. Le peuple de la France. Donc, en fait, ça, il l'a dénoncé. Il a dénoncé aussi les dérives des associations financées par les gouvernements qui empêchent Frontex de travailler. C'est-à-dire que les gouvernements européens et la Commission européenne financent des associations pour empêcher une institution européenne de faire son travail. Vous voyez jusqu'où ça va? On est dans la folie pure. Mais dans la folie pure. Et en fait, c'est tout ça qui dénonce. Est-ce que ça va changer quelque chose? Sincèrement, je ne sais pas. Je ne vais pas vous mentir. Les phénomènes migratoires ont toujours existé. Mais le problème, c'est que nous avons trop de lois favorisant la possibilité d'arriver sur le territoire français. Mais beaucoup trop. Euh, et le problème, il n'est pas que des immigrés aient quelque chose. Le problème est que les Français n'aient pas les mêmes droits que ceux qui arrivent. Il n'est pas normal, par exemple, qu'un migrant ait les mêmes droits que quelqu'un qui a travaillé toute sa vie. C'est pas normal.
S'il est illégal, hein, quelqu'un de légal, on n'en parle même pas. Les gens qui rentrent légalement en France, ce n'est pas le sujet. On parle bien des illégaux. On parle bien des personnes qui viennent pour profiter d'un système. Et ça, c'est un problème. Donc vous voyez, je pense que le problème, il est vraiment, vraiment présent là. Et c'est un gros souci. Et le fait que cet homme ait choisi le Rassemblement national, euh, c'est un signe. C'est-à-dire que quelqu'un qui a travaillé pour le gouvernement et l'État français toute sa vie, qui a travaillé pour la Commission européenne après, a été à ce point écœuré qu'il a fait le choix de rejoindre un parti traditionnaliste, j'ai envie de dire. Je ne qualifierai jamais le Rassemblement national d'extrême droite parce que je considère qu'il n'est plus d'extrême droite depuis bien longtemps et les programmes qu'il montre le montrent tout à fait. Et quand on voit que même Macron va plus loin que le Front National des fois, le Rassemblement national, on peut se poser des questions. Mais c'est important de voir ça en tant que point d'alerte. Vous savez, c'est comme ces lumières rouges qui clignotent avant un gros gros problème. Eh bien, il est la lumière rouge qui clignote, pas seulement au niveau de la France, mais au niveau de l'Europe. Et vous allez me dire, oui, mais ailleurs, regardez Mélanie, ça, il y a quand même des problèmes, etc. Je rentre d'Italie et je vais vous dire quelque chose. J'ai été à Rome, j'étais à Naples, j'ai pas fait toute l'Italie. Il y a des migrants, mais beaucoup moins qu'en France, et surtout, ils sont beaucoup plus cadrés qu'en France. Et à côté de ça, Mélanie, elle a une politique qui est de les ramener le plus possible des frontières européennes pour qu'ils aillent directement là-haut. Sur ce, soyez heureux, rendez heureux, réfléchissez un peu.